Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir avec la CCH, formation à l'hypnose pour la présentation de notre programme du cycle 2024-2025. Cette plateforme, vous la découvrez pour certains pour la première fois et pour d'autres depuis un petit moment, et je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce travail qui s'oriente, qui se développe et qui en fait vise à répondre à des pensées que je partage avec vous pendant ces séminaires, pendant ces formations, et puis qui répond aussi à l'actualité. Je vous propose finalement trois supports. Les séminaires d'une journée et certains séminaires en 2 jours, je vous expliquerai, qui eux se feront en présentiel. Les autres séminaires sont tous en webinaire, des supervisions en webinaire et des conférences. Et à côté de ces trois supports, cette année, je développerai particulièrement des interviews en accès direct, naturellement, et libre, que vous pourrez suivre pour approcher le monde, tout particulièrement de la médecine et du soin intégratif. La médecine intégrative, elle tient compte de nombreux outils, elle rassemble ce que le temps a séparé et parfois dissocié. Aujourd'hui, les patients l'attendent, cette intégration, et les soignants également peuvent s'appuyer dessus et commencent à apprécier de pouvoir le faire de façon plus claire. Donc, nous travaillerons sur cette notion-là. Et puis, vous vous apercevrez cet été un certain nombre de confrères, amis, hypnothérapeutes ou d'autres domaines que l'hypnose qui viendront parler avec moi quelques minutes de leurs expériences de rencontres médicales, expériences hypnotiques avec des séances qui les ont marquées. Globalement, ils s'exprimeront avec nous sur ce qu'ils ont ressenti dans la rencontre avec des patients, avec des professionnels, autour de la notion de lien et de soin. Les séminaires vont se présenter donc tous les mardis lorsqu'ils sont exclusivement en webinaire et nous aurons donc deux masterclass particulières, une qui aura lieu en novembre et une qui aura lieu en avril. Je vais vous en reparler de 2 jours, le samedi et le dimanche, en webinaire et en présentiel. Nous commençons donc par les séminaires qui ont lieu le mardi entre 9h et 18h. Aucune image ne sera filmée. Les patients qui s'expriment toujours dans l'anonymat. On ne voit pas leur visage pour éviter que ça puisse leur porter préjudice. Nous commencerons le 17 septembre à 9h en parlant d'hypnose et des fondamentaux de l'hypnose. Nous allons rappeler du vocabulaire, nous allons rappeler l'histoire de l'hypnose et nous allons nous replonger dans ce monde-là et le vivre en direct avec des consultations. Les patients qui sont invités depuis maintenant plus d'une année lors de ces séminaires ont la possibilité d'être avec nous dès le matin, durant 1 heure à peu près, pour parler de la théorie du jour, de parler des sujets évoqués dans cette journée-là, de nous donner leur avis, d'entendre le nôtre et tout simplement de vivre un échange. Nous les recevons comme patients experts. Et je trouve que ce regard-là change particulièrement notre approche en nous rendant beaucoup plus simple, beaucoup plus à proximité de ces patients. Nous gardons notre place de thérapeute, mais nous les entendons plus simplement puisque nous ne sommes pas dans la relation de soins. Ensuite, dans cette journée, nous utiliserons donc des temps pour faire des jeux de rôle, naturellement, travailler sur la théorie du jour, des notions très 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 fréquemment philosophiques, de philosophie appliquée aux soins. Et puis, lors de chaque séminaire, cette année, nous évoquerons les techniques et l'apport de l'EMDR, en particulier l'EMDR-IMO. Nous pourrons ainsi, je crois, ouvrir quelque chose de beaucoup plus large pour les participants et ne pas laisser de côté un outil qui doit être intégré dans notre pratique, ce qui me paraît extrêmement intéressant d'avoir un outil à notre disposition. Nos liens avec l'école France EMDR IMO est important. C'est lui qui nous permet de faire ça, ce qui veut dire aussi qu'au cours de l'année, nous recevrons régulièrement Laurence Adjadj, qui en est la présidente, ou Laurent Gros, qui en est le vice-président. Ces liens-là, ces ponts facilités, nous ouvrent une pratique de plus qui ne doit pas être exclusive ni réservée euh, à des situations euh, rares, mais au contraire, un outil toujours à notre disposition. Donc, le premier thème, la première journée fonctionnera en fait sur la présentation d'une séance d'hypnose. Le deuxième séminaire aura lieu le 15 octobre sur le contrôle et la contradiction. Nos patients viennent avec une crainte, c'est de perdre le contrôle, ils nous le disent, ils craignent que nous entrions dans leurs pensées,
Et finalement, on se rend compte que le contrôle est souvent quelque chose qui nous fait souffrir dans la vie de tous les jours, de devoir nous contrôler pour beaucoup de choses. L'hypnose propose indiscutablement de ne pas être dans le contrôle permanent et au contraire d'être beaucoup plus présent puisqu'on ne cherche plus à tout contrôler. Il y a la contradiction, puisqu'effectivement, il est compliqué de se laisser euh, écarté du fonctionnement habituel et que on a la sensation souvent, en particulier dans les addictions, nos patients viennent nous dire je perds le contrôle. Alors comment leur proposer de les soigner, de les accompagner dans le soin en les invitant à ne plus tout contrôler? Ça paraît contradictoire et vous verrez en fait que ça va être quelque chose de très spontané, de très instinctif. C'est probablement une approche complètement naturelle qui se fait avec des soignants qui savent le faire. Nous aurons donc au mois de novembre une masterclass où nous recevrons Thierry Servilla. Thierry Servilla qui vient bien sûr nous apporter sa vision sur l'hypnose orientée solution, qui nous parlera de son livre, de ses livres, et surtout qui sera avec nous pour pratiquer des séances. Thierry Servilla est un homme remarquable, qui a une compétence et une connaissance, une érudition qui est très large au niveau du monde de la science. Il a un rôle extrêmement important au niveau de la revue Sciences, Hypnose et Sciences de la vie, qui maintenant porte le nom de médecine intégrative. Euh, c'est un honneur de recevoir Thierry Servilla à Annecy-le-Vieux. Et nous aurons ce jour-là un séminaire, toujours en webinaire et en présentiel pour ceux qui auront la possibilité de venir avec nous. 2 jours de séminaire, le samedi et le dimanche 9 et 10 novembre 2024 à Annecy-le-Vieux. Le séminaire du mois de décembre sera donc en webinaire, un mardi, le 17 décembre, et nous parlerons du refus de changement à l'obligation de résultat. Nous sommes confrontés tous les jours à des situations où nous nous rendons bien compte que la patiente ou le patient qui viennent nous voir souhaite que quelque chose soit moins douloureux dans leur vie de tous les jours, avec l'envie que ça puisse changer, tout en ayant peur de perdre les repères qui leur ont permis de tenir jusque-là. Cette notion de changement n'est peut-être pas la vraie notion qu'il faudrait utiliser, mais peut-être tout simplement montrer un autre chemin et éventuellement les accompagner pour le prendre s'ils le souhaitent. L'obligation de résultat est quelque chose qui envahit notre société, c'est-à-dire qu'on va s'orienter vers le soin avec l'obligation de pouvoir se dire j'ai fait quelque chose, j'ai eu des résultats. Mais les résultats, finalement, ne sont pas toujours visibles de cette façon-là. On ne les palpe pas aussi simplement qu'un résultat et qu'un pourcentage. Le résultat d'un soin, c'est plutôt l'immersion dans le soin et le fait d'avancer dans ce qu'on vit tous les jours. C'est cette notion que nous évoquerons, elle est essentielle. Et là, l'apport des patients sera très important pour nous montrer comment ils se positionnent et comment on peut leur répondre au mieux. Le 21 janvier, nous parlerons de la nouvelle lecture de nos émotions. L'hypnose nous fait basculer dans des émotions qui s'expriment très différemment, qui parfois surviennent d'un coup, inondent une consultation, ce qui me paraît complètement normal, et en même temps qui nous met dans des situations difficiles. Nous plongerons dans cet univers-là. Le 11 février, nous parlerons du rôle sécurisant et conducteur de la clinique. La clinique hypnotique, la clinique dans la psychologie, la clinique dans le soin, elle me paraît le vecteur essentiel du lien thérapeutique à l'autre. La clinique est probablement une échelle d'échange verbal, une échelle de codification qui nous permet de nous comprendre tous ensemble. Nous verrons pourquoi j'attache autant d'importance à la clinique. Dans le titre, je vous rappelle, ACCH, atelier clinique de la confusion hypnotique, la clinique est dedans. La clinique, c'est elle qui nous permet d'être crédible dans ce que nous pouvons dire légitime, puisque nous la connaissons. À nous de voir si nous voulons nous en servir. En tout cas, elle nous permet d'échanger avec les patients. Nous arriverons ensuite sur le séminaire du mois de mars avec comment sortir du champ des addictions. C'est évidemment mon domaine, les addictions, et donc je serai très heureux de vous accueillir pour cette journée avec des patients. Venez, ça sera extrêmement riche. Au mois d'avril, une masterclass exceptionnelle puisque Jean-Marc Benayem nous fait le plaisir de venir nous voir à Annecy-le-Vieux. Jean-Marc Benayem, il m'a formé à l'hypnose avec François Roustan dans le cadre de l'AFEM, l'Association française de l'étude de l'hypnose médicale, qui fait partie du groupe Salpêtrière, Curie-Salpêtrière. Jean-Marc Benayem, c'est une approche
extrêmement sensible, avec un travail au fil des années qui s'est construit, qui s'est identifié. Aujourd'hui, il vient nous voir avec un ouvrage qui nous parle de cette approche où on doit recréer du lien entre l'esprit et le corps. Vous verrez quelque chose de très pratique. Vous entendrez un homme extrêmement agréable hein, dans son approche, beaucoup de respect et finalement aussi beaucoup d'audace qui s'est construite au fil des années. Jean-Marc Benayem a créé en 1980 le premier diplôme d'hypnose médicale. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler avec lui. Annecy le Vieux, en présentiel et en webinaire, le 12 et 13 avril. Nous retrouverons une journée de séminaire en webinaire le 20 mai, consacrée à l'hypnose avec ou sans psychotraumatisme. Lorsque nous évoquons l'hypnose, nous parlons de cette dissociation des sensations et des émotions. Lorsque nous évoquons le MDR, nous évoquons cette dissociation entre l'émotion et le contexte de l'émotion. Ce qui veut dire que lorsqu'un patient vient nous voir et qu'il a vécu une scène traumatisante lors d'un accident, il va, dès qu'il entendra le bruit, par exemple, de cet accident, ou qui lui rappelle l'accident, il aura dans son esprit un cheminement immédiat vers les conséquences dramatiques de la première fois où il y a assisté. Et donc, dans son esprit, l'émotion qui va l'inonder sera celle de la conséquence la plus dramatique. Le travail dans le MDR IMO, où on intègre les mouvements oculaires, c'est justement de permettre de réentendre des bruits qui peuvent rappeler cet événement, mais sans nous obliger d'être inondés par les émotions de ce jour-là. Nous avons la possibilité et le droit et l'occasion d'entendre le choc d'une voiture sans qu'il y ait heureusement de conséquences aussi dramatiques que la première fois. Et dans l'hypnose, lorsqu'on dissocie l'émotion de la sensation, ça permet, par exemple, lors d'un geste médical ou lors tout simplement d'une blessure, de pouvoir ressentir cette sensation douloureuse comme quelque chose qui n'évoque pas une suite compliquée, une suite longue. On est dans quelque chose de plus contextuel sur l'instant où nous le vivons, mais à ce moment-là, effectivement, pouvoir déplacer la sensation douloureuse sur l'image d'un exercice physique qui fait travailler les muscles, eh bien, sera beaucoup mieux vécu que de subir cette douleur sur laquelle on n'arrive pas à intervenir. Et vous voyez donc qu'entre hypnose et le MDR, on peut s'interroger. Il y a, pour moi, dans le MDR, une pratique de l'hypnose, mais elle est axée beaucoup plus sur le lien avec l'événement. Donc, nous nous demanderons, ce jour-là, dans ce séminaire, c'est finalement un patient qui vient nous voir avec une souffrance, parfois, euh, et qui vient chercher une réponse en nous disant, par exemple, je viens aujourd'hui spécifiquement pour une séance de MDR. Est-ce qu'il est forcément en train de souffrir d'un événement dont il ne se souvient pas? Ou est-ce qu'on a d'ailleurs l'obligation à trouver cet événement? Ou est-ce qu'on ne peut pas avancer avec lui sans connaître l'événement? C'est ce qu'on verra ensemble. Donc cette journée-là, en particulier, nous recevrons, je le pense, Laurence Satchadj ou Laurent Grosse qui viendront partager leur expérience de l'EMDR IMO. Le dernier séminaire de ce cycle sera donc le 17 juin et nous parlerons de pouvoir et contre-pouvoir. Le pouvoir du patient, le pouvoir du thérapeute, le contre-pouvoir de l'un ou de l'autre, une lutte de pouvoir qui finalement ne s'appuie sur pas grand-chose, puisqu'on vient simplement en imaginant que le thérapeute aura le pouvoir de nous soigner. Nous n'avons aucun pouvoir, nous avons simplement la chance de pouvoir rencontrer des patients, utiliser notre expérience clinique et rajouter une pincée d'art, puisque nous pratiquons notre expérience en y mettant de nous, avec une approche particulière, avec des jeux, avec des techniques, etc. Mais surtout, nous sommes là pour permettre au patient de vivre l'expérience hypnotique et c'est lui qui aura la possibilité, s'il le souhaite, de changer. Donc, nous parlerons de cette notion de pouvoir et de contre-pouvoir. Et puis, ça me paraissait important de l'évoquer en pratique, justement face à tous ces événements de l'actualité qui sont compliqués à comprendre et surtout compliqués à faire bouger. Ce qui veut dire que dans ce que je viens de vous dire, vous voyez que les thématiques sont cliniques, sont médicales, mais elles sont également sociétales, et ce monde-là envahit le soin. C'est pour ça qu'il est important d'en parler. Le deuxième temps, qui pour moi est le temps quasiment le plus important, c'est d'assurer pour tous les soignants qui chaque jour sont en rencontre de patients, eh bien d'assurer un temps de supervision. La supervision, c'est vraiment là
qu'on va se confronter à l'aide de nos confrères, au regard parfois surpris de nos confrères, et donc au travers de cas cliniques, nous pourrons, je crois, faire bouger les uns et les autres des choses qui nous mettent en danger ou qui n'apportent plus ce qu'il faut aux patients. J'ai construit les supervisions exactement comme pour les séminaires, avec une thématique différente chaque fois. Ces supervisions ont généralement lieu le mardi soir, mais parfois auront lieu le lundi soir en fonction de jours fériés ou autres, et elles ont lieu de 19h à 20h30, exclusivement en webinaire. Alors nous recevons des soignants qui peuvent être des médecins, qui peuvent être des psychologues, qui peuvent être des personnels du soin impliqués dans des domaines où l'hypnose apporte de l'aide et qui travaillent généralement en groupe avec l'expertise de leurs confrères. Donc nous pourrons avoir avec nous des infirmiers, nous pourrons avoir des sages-femmes, des puéricultrices. Nous pourrons également recevoir des patients qui travaillent dans le domaine de la prévention avec des éducateurs qui sont confrontés à une clinique, en particulier dans l'addiction, où l'hypnose a son importance. Face à toutes ces situations, nous avons besoin de partager et d'avoir un apport médical et des connaissances. C'est ce que nous validerons au fil de notre année et avec un échange naturellement au moment où vous vous inscrivez. Les supervisions cette année vont s'articuler autour de thèmes que j'ai voulu axer sur les émotions ou sur des thèmes philosophiques. Donc nous évoquerons en septembre, le 9 septembre, la joie, le 14 octobre, les croyances, croyances du patient, croyances du soignant qui pense que les choses peuvent se passer comme ça. Le 12 novembre, nous évoquerons la peur, le 9 décembre, le désespoir, le 13 janvier, de l'empathie à la compassion. Le 3 février, le soin de se désengager du soin, le souhait de se désengager du soin. Ça veut dire que, autant du côté du patient que du thérapeute, il peut y avoir un jour le désir profond d'arrêter d'être dans cette relation de soin. Nous verrons pourquoi, nous verrons comment. Le 7 avril, nous parlerons de la déception face à la non-amélioration, déception qui touche autant le patient que le thérapeute. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses ne bougent pas? Pourquoi? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qu'attend le patient? Le 5 mai, nous parlerons du désir d'accélérer la thérapie, ou parfois nous nous disons, eh bien, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, etc. Pourquoi nous avons ce désir-là? Quelle est son importance? Et est-ce que justement c'est toujours bénéfique pour le patient? Le 2 juin, nous parlerons de l'hypnose et de la résolution magique des problèmes, c'est-à-dire devons-nous accepter le mot magie, devons-nous accepter ce que le patient nous demande parfois, qui n'appartient pas toujours à une attente rationnelle, selon nous, nous parlerons de ça. Et puis, je n'ai pas évoqué la supervision du 3 mars, mais elle me paraît extrêmement importante. C'est une supervision sur la notion de séduction, de jalousie et de détachement. Comment travailler dans une relation de soins quand ces notions viennent, je dirais, s'intercaler entre le patient et entre nous-mêmes? Ce sont des notions parfois très compliquées qui peuvent toucher autant le thérapeute que le soigné. Nous en parlerons entre nous, bien entendu. Ces supervisions toujours en webinaire. Les conférences ont lieu les jeudis soirs. Vous aurez dans l'année 5 conférences à ce moment qui sont programmées. Il peut y avoir parfois des conférences exceptionnelles qui sont rajoutées. Pour l'instant, 5 conférences. Ces conférences, j'ai demandé à Antoine Bioy d'en être l'accompagnateur moral et scientifique par son ouverture à tout ce qui peut apporter quelque chose de positif. Antoine Bioy a été présent avec nous durant tout le cycle qui vient de s'écouler et je l'en remercie. C'est un apport qui est extrêmement riche et qui nous permet de ne pas nous égarer, de nous écarter parfois. Donc, nous parlerons de quoi dans ces conférences? Globalement, nous parlerons du pouvoir. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir, c'est surtout rendre possible. Donc, nous commencerons par parler du pouvoir de la surprise dans le soin hypnotique. Euh, la surprise est un élément qui est présente dans de nombreux domaines et dans le domaine du soin, elle va être pour nous un outil qui peut parfois extrêmement changer les choses et ouvrir des portes quand le soin paraît inaccessible ou le patient est en grande souffrance. Nous recevrons Nicolas Gouin, qui est un ami et qui est quelqu'un de remarquable, un psychiatre qui travaille à Nantes, qui travaille également avec Hypnosia, que nous avons déjà reçu et que nous recevons 2 fois dans l'année. Donc il viendra avec nous et avec des surprises, c'est-à-dire que nous aurons des invités surprises qui sont des, je dirais, des spécialistes du monde de la surprise. Vous verrez peut-être des gens du spectacle, etc. Une conférence qui sera étonnante. On avait déjà travaillé ensemble avec Nicolas Gouin sur les émotions et on avait invité le public à jouer chacun
dans cette conférence le rôle d'une émotion? Eh bien, nous travaillerons peut-être dans un esprit assez proche. Nous nous retrouverons donc le 3 octobre avec Nicolas Gouin et des invités surprises. Le 5 décembre, nous parlerons du pouvoir du sens des mots dans le soin. Le pouvoir du sens des mots avec un T et un S. Nous recevrons Patrick Bellet et Gérard Osterman. Ce sont deux ténors de l'utilisation du sens des mots, brillantissimes. Ils connaissent leur clinique, ils connaissent leur monde du soin. Ils ont ouvert des horizons dans leur travail. Ils travaillent tous les jours, tous les deux, de façon que je trouve extrêmement riche et pertinente. Et nous aurons un invité probablement qui sera là spécial, un écrivain qui est en train de devenir quelqu'un de brillant sur le plan de l'écriture et de ce qu'on peut lire de lui. Je confirmerai tout ça dans la semaine qui arrive, naturellement, mais il est très probable qu'il soit avec nous. Donc un travail où le mot aura toute sa saveur. Dans l'hypnose, le mot est présent. Nous pouvons pratiquer l'hypnose sans parler, mais le mot vient souvent nous aider. On parle d'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, par définition, s'appuie sur la conversation. Elle n'est pas toujours verbale, mais le mot y a sa place. Nous nous retrouverons le 6 février pour une très belle conférence sur le pouvoir de l'hypnose face à la recherche d'espoir et de solutions face au cancer. Alors, j'ai fait un titre qui est très long, mais qui dit tout, comment mutualiser nos approches thérapeutiques sans démystifier ni disqualifier le soin. En clair, nous sommes amenés dans de nombreuses pathologies à travailler de cancer avec des spécialistes. Dans le monde du cancer, il me paraît intéressant d'intégrer plusieurs approches. Quand on parle de médecine intégrative, nous sommes vraiment dedans. Et donc, nous recevrons Jennifer Marini, qui travaille à Liège et qui a pris la suite de Madame Fémonville dans le monde de l'hypnose, qui travaille maintenant avec des enfants en soins palliatifs, enfants particulièrement touchés par le cancer. Ça sera, je trouve, dans cette époque actuelle, extrêmement intéressant de se dire comment accompagne-t-on. Il n'y aura pas forcément la notion d'accompagnement vers la mort, il y aura surtout l'accompagnement dans le soin palliatif. Donc quelque chose de très riche par le sens même du mot, et dans un monde qui est celui des enfants, qui est un monde qui nous touche de plein fouet, où nous n'avons qu'une envie, c'est de soulager, c'est de rendre heureux des moments qui sont devenus parfois insupportables. Donc nous recevrons avec beaucoup de plaisir Jennifer Marini. Nous aurons avec nous Sylvie Colombani qui travaille à Bordeaux, que nous avons rencontré pour ceux qui nous déplacions pour le congrès de la Confédération d'hypnose et de thérapie brève à Bordeaux au mois de mars. Sylvie Colombani travaille dans l'Institut Bergonié. Elle nous parlera de son expérience. Elle nous dira comment le soin hypnotique vient aider des patients qui sont suivis pour des cancers. Et puis nous recevrons Michel Fourchon, qui elle travaille à Montpellier et qui vient du domaine de la radio, mais spécifiquement en cancérologie. Et nous aurons une approche extrêmement humaniste. Donc, trois intervenants qui sont annoncés pour l'instant, et vous aurez d'ici là l'annonce d'autres personnes qui viendront nous parler des patients avec une approche toujours complémentaire par rapport aux autres. Le 3 avril, nous recevrons deux amis et deux personnes exceptionnelles. Antoine Bioy, dont je viens de vous parler, qui est un agrégé de psychologie et qui a publié beaucoup d'ouvrages et travaillé sur des ouvrages collectifs où il parle de la transe, cette transe hypnotique comme nous la pratiquons en métropole. Antoine Bioy, c'est avant tout un regard qui souhaite intégrer tout ce qui est nouveau et tout ce qui peut aider le patient. Et puis Joël Mignot, c'est donc à la fois l'image du soin dans son éthique et dans son ouverture la plus totale. Elle est co-directrice de la chaire des droits humains et de la sexualité, de la santé sexuelle à l'UNESCO, et donc un regard qui cherche à rendre possible, à rendre accessible le soin dans l'éthique la plus totale. Elle est sexologue, hypnothérapeute, euh, elle travaille à Paris, elle a créé un des premiers diplômes de sexualité. C'est quelqu'un qui, je dirais, a pour mission ou pour euh, prérogative essentielle d'être présente au bon endroit pour le patient. De quoi nous parleront-ils, Joël Mignot et Antoine Bioy? De l'intérêt, justement, de s'appuyer sur une médecine intégrative
pour accompagner le patient vers son autonomie. Nous ne dirons pas que le patient se soigne tout seul. Nous dirons qu'en l'accompagnant par un soin intégratif avec les intervenants nécessaires, il pourra vivre seul mieux. Je crois que c'est ça que j'ai retenu. Louis Veluyer fut un de mes maîtres, hein, en médecine, et il parlait de cette découverte au fil du temps de l'autonomie dans la vie. Cette autonomie se prépare, s'accompagne, c'est de ça que nous parlerons. Nous terminerons avec une conférence sur l'hypnose face au pouvoir de l'âge. Nous serons le 5 juin. J'avais déjà organisé un colloque il y a 2 années sur les différentes interventions de l'hypnose en fonction de l'âge. Nous parlerons de ça spécifiquement ce soir-là avec Jennifer Marini, que vous aurez déjà vu pour parler de l'approche dans le soin palliatif avec les enfants. Nous recevrons Nicolas Gouin, que vous aurez déjà vu sur la surprise, et qui nous parlera de son approche avec les adolescents. Il a beaucoup travaillé avec Bernadette Audrin-Servilla. Il connaît une jolie pratique de l'hypnose avec beaucoup de surprises. Il a une approche qui est extrêmement ludique, extrêmement, je dirais, adaptée à l'âge des patients qui sont avec lui. Nous parlerons avec Geneviève Perrenou de l'utilisation de l'hypnose avec les patients âgés, avec les patients qui peuvent commencer à avoir des démences, avec des patients en grande difficulté par leur âge. Et vous l'avez rencontré déjà, Geneviève Perrenou, dans nos conférences. Elle a un apport qui est parti du Québec, qui est passé par la France, qui était également allé en Irlande. Je trouve son approche humaniste et remarquable. Et un ouvrage va sortir dans quelques semaines. Il est sorti il y a quelques semaines, cet ouvrage, où elle nous évoque justement l'utilisation de l'hypnose dans ces situations-là. Nous aurons avec nous deux autres intervenants, un intervenant en néonatologie et un intervenant en psychiatrie adulte. Vous les découvrirez d'ici là. Je vous donnerai des informations. Les deux temps qui se feront donc à côté, ces séminaires en présentiel avec Jean-Marc Benayem au mois d'avril, c'est pour nous permettre de comprendre comment la relation thérapeutique se construit, comment on peut remettre du lien entre l'esprit et le corps. Le deuxième temps fort, c'est celui de Thierry Servilla qui sera avec nous au mois de novembre. Là, ça sera donc une approche hypnotique orientée solution, quelque chose qui s'appuie sur le positif essentiellement. Donc ces deux temps sont des temps différents, mais qui me sont très complémentaires pour moi. Le webinaire ne remplace pas la présentielle, bien sûr. Et puis donc deux autres temps un peu nouveaux, des temps donc en colloque webinaire. J'ai invité Jean-Marc Benayem qui a accepté le 4 décembre d'être avec nous sur l'après-midi pour parler de relations hypnotiques thérapeutiques. Ce sera donc un après-midi avec des rencontres, avec des tables rondes, un après-midi tout à fait sympathique pour entendre une notion présentée un peu hors cadre classique. Et donc, je l'en remercie beaucoup. C'est pour moi l'occasion d'associer la CCH à la FEM, où je suis toujours conférencier. Et c'est un grand bonheur de pouvoir travailler avec Jean-Marc Benayem. La CCH et Hypnosia et Duno, c'est un colloque que nous avons eu l'année qui vient de s'écouler, où nous avions parlé du consentement. Et bien là, j'ai trouvé qu'il était intéressant de reprendre la thématique du pouvoir, puisqu'on l'aura traité au travers des conférences, et pour parler donc de l'hypnose du pouvoir aux confins du possible. Comment le pouvoir peut être abordé du côté du patient, du côté du soignant, du côté de la société. Nous aurons donc un colloque d'une demi-journée avec Antoine Bioy, Thierry Savilla, moi-même, des invités et des tables rondes. Voilà, donc un joli moment qui aura lieu le 26 mars l'après-midi. Voilà, nous vous redonnerons des informations d'ici là. Je dirais dans cette présentation, pour terminer, que le partenariat, il est majeur, c'est celui qui nous permet d'ouvrir notre esprit et de pouvoir surtout nous appuyer sur ces personnes que nous connaissons, sur ces approches, autant de fois qu'il le faut. Nous ne sommes pas là pour dire une fois, je connais un tel, voilà ce qu'il fait. Non, non, c'est nous avons parlé ensemble, nous avons fait des choses ensemble, revenez voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, au fil de cette année-là, vous verrez que le partenariat avec Laurent Sadjadj et Laurent Gros sera toujours là, il sera même bien présent. Et donc, nous aurons un temps, comme nous l'avons fait cette année, autour d'un enseignement à Annecy-le-Vieux, très vraisemblablement sur la deuxième partie de ce programme, c'est-à-dire dans le premier semestre 2025, où nous parlerons d'enseigner, donc d'apprendre le MDR-IMO en présence de Laurent Sadjadj et de Laurent Gross. Ces dates, nous vous les donnerons dans quelques semaines.
mais c'est important de le savoir. C'est un enseignement qui allie leur approche, leur expérience et la présence des patients qui est chère à la CCH. Concrètement, je vous souhaite un bon été. Vous pouvez utiliser la plateforme pour découvrir le programme en détail. Rappelez-vous que vous pouvez assister à n'importe quel événement de façon séparée. Vous pouvez assister aux conférences qui sont gratuites, faire partager cette expérience à d'autres personnes, que ce soit des gens qui aiment le thème, des patients, comme vous voulez, des soignants. C'est vraiment l'objet de ces conférences, c'est de partager et de créer un mouvement qui a envie d'aller plus loin et de comprendre. Vous retrouvez toutes ces conférences de toute façon en replay sur YouTube, en accès direct, libre et gratuit. Vous avez donc un deuxième support cette année qui va être intéressant, celui des interviews, où vous rencontrerez durant tout l'été des confrères qui viendront nous raconter des scripts, des expériences personnelles, quelque chose de sensible, d'humain, d'agréable, et puis sans vous faire pour réfléchir, juste l'été pour s'aérer un peu l'esprit. Et puis à partir de la rentrée, des webinaires et des interviews je dirais, orientées sur donc la médecine intégrative avec des personnes exceptionnelles. Vous verrez tout ça, je vais vous l'expliquer au fil des semaines qui arrivent. N'hésitez pas à me contacter naturellement, je vais vous donner tous les liens dans ce support. Et ce sera un grand plaisir pour moi de vous accueillir sur la CCH pour une formation à l'hypnose, pour un approfondissement, pour des connaissances, pour de l'échange. À très bientôt.